Dans cette synthèse du cours sur les frontières, je vais détailler 7 exemples typiques, du limes rhénan de l'Antiquité romaine jusqu'à l'Espagne contemporaine de l'Union européenne. Par définition, les frontières sont des concepts de délimitation territoriale ou culturelle qui peuvent être ouvertes ou bien fermées. 1. Le limes et le mur d'Adrien. Les frontières de l'Empire romain se sont étendues par les conquêtes, puis elles ont été consolidées. Les légions romaines sont en guerre permanente contre les nombreuses tribus germaniques. Pour s'en protéger, un réseau de fortifications a été construit. C'est le limes, qui a été façonné en ligne car la région des champs d'écumates, entre le Danube et le Rhin, est difficile à défendre. En Grande-Bretagne, les empereurs Adrien puis Antonin ont fait ériger des murs face aux Pictes. 2. La conférence de Berlin. Le XIXe siècle est l'époque de l'exploration des terra nullius par les colons. Pour éviter les rivalités, le chancelier Bismarck convoque 14 puissances européennes à Berlin en 1885. Cette conférence va devenir une course à la colonisation de l'Afrique, dont les Anglais et les Français sortent vainqueurs. Mais le gâteau africain est inégalement partagé. C'est une des causes de la Première Guerre mondiale. 3. Les deux Corées. Le Japon ayant perdu la Corée en 1945, la 38e parallèle est instaurée comme frontière entre l'URSS et l'hégémonie américaine. Le communiste nord-coréen Kim Il-sung conquiert presque la Corée du Sud en 1950. Grâce au soutien des États-Unis et de l'ONU, c'est le capitaliste Syngman Rhee qui repousse l'envahisseur jusqu'à la RPC. Alors, la Chine entre en guerre et une nouvelle frontière apparaît à l'issue du conflit en 1953. À cause de la guerre froide, une DMZ très surveillée ferme la frontière. 4. L'Allemagne et la Pologne. Molotov et Ribbentrop signent en 1939 le pacte germano-soviétique. Conjointement, ces deux puissances envahissent la Pologne, ce qui déclenche la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la Pologne réapparaît avec les fleuves Oder et Neisse comme frontière allemande. 7 millions de personnes sont déportées pour faire correspondre les ethnies à leur territoire. Suite à l'Ostpolitik de Willy Brandt et à la conférence de Potsdam, cette frontière est internationalement reconnue. 5. Le droit de la mer. La mer regorge de ressources halieutiques et offre des localisations géostratégiques. C'est un espace de convoitise. Ainsi, en 1982, à Montego Bay, au Jamaïque, une conférence internationale délimita à 19 km la zone territoriale et à 370 km la zone économique exclusive pour chaque littoral. 50% de la superficie mondiale constitue la haute mer, tandis que 44 pays n'ont pas de côte. Ce sont les États-Unis qui ont la plus grande ZEE avec 11 millions de kilomètres carrés, suivi de la France et de l'Australie. 6. L'espace Schengen. À Schengen au Luxembourg en 1985, les accords de libre-échange et de renforcement des frontières extérieures par une coopération policière et judiciaire sont signés par 5 pays de la CEE. L'espace Schengen s'est agrandi pour compter la quasi-totalité des pays de l'UE, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Une liste a été établie pays par pays pour définir si leurs citoyens ont besoin ou non de visa pour se rendre dans l'espace Schengen. 7. L'Espagne. Les frontières de l'Espagne sont traversées par de nombreux flux de travailleurs, de touristes et d'immigrés. Pour contrôler l'immigration, une barrière de Mirador a été édifiée avec un no man's land et des grillages aux enclaves Ceuta et Melilla au Maroc. En conclusion, géographiquement et historiquement, il existe donc des frontières aux fonctions et aux formes diverses. La territorialisation et la refrontiérisation sont des processus enclenchés qui génèrent des tensions géopolitiques.